Bienvenue dans Studio 5 sur OM5 TV. Aujourd'hui, je reçois une écrivaine d'origine martiniquaise qui s'appelle Laurette Mascamille. Elle publie aujourd'hui son 8e ouvrage et nous allons apprendre à la connaître, à la découvrir le temps d'une émission. Bonjour Laurette, bienvenue sur le plateau de Studio Bonjour 5. Maïti, merci. Comment ça va? Très bien, en pleine forme comme d'habitude. En pleine forme. Nous sommes enchantés de te recevoir ici sur le plateau de Studio 5. Nous allons apprendre à te connaître, donc comme je disais à nos téléspectateurs. Donc tu es écrivaine, écriveuse comme tu aimes à le dire. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs s'il te plaît? Alors je suis Laurette, j'écris comme beaucoup depuis l'enfance, mais je me suis résolue à éditer, à publier en 2013 seulement. Voilà, c'est une deuxième passion et j'ai des facilités pour le faire. Voilà, d'accord, alors pourquoi seulement en 2013? Ben, je ne sais pas, c'est venu comme ça. Je pense que c'était juste le moment qu'il fallait en fait. Mais les nouvelles croupissaient là depuis un moment et il fallait le faire. D'accord, alors aujourd'hui, comment tu pourrais te présenter à nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore? Dans quelle catégorie tu pourrais te situer? Alors dans la catégorie provocatrice, parce qu'en général mes titres sont faits pour provoquer, pour inciter à prendre le livre en main. Et je crois qu'il y a beaucoup d'humour dedans, je crois que les gens rient sans cesse en fait. C'est ce qui revient. Mais ta passion pour l'écriture, elle est arrivée par quel biais? Est-ce qu'il y a eu un événement déterminant dans ta vie qui a fait que tu t'es mise à écrire? Comment ça s'est passé? En fait, j'avais déjà pas mal de choses écrites qui étaient enfouies quelque part. Et quand j'ai fait un séjour en Martinique où on avait parlé de la grève de 2009 avec les béquets et tout ça, et un béquet avec qui je discutais m'a donné une idée de titre. C'était Quand je serai béquet. Et en fait, c'est une infamie, on ne dit pas ce genre de choses. Tout à fait. Et le titre a été accueilli plus ou moins, de façon plus ou moins mitigée, mais j'ai commencé comme ça. Je me suis dit. C'était donc là ta première provocation littéraire? Oui, c'était la première. C'est pas fini. D'accord, mais aujourd'hui, on te connaît un petit peu plus par rapport à tes romans érotiques. Comment c'est arrivé aussi cette passion, si j'ose dire, pour l'érotisme littéraire? Alors, c'est pas une passion, c'est une opportunité. J'ai commencé par des contes créoles. Et puis, il m'a semblé qu'il me manquait dans la première histoire un voyeur. Et j'en ai mis un. Et quand je me suis rendu compte que cet homme-là surveillait une toilette de jeune femme, je me suis dit, mais non, je ne peux que continuer dans ce sens. Donc, le livre est devenu très érotique jusqu'à la fin. Et puis, on m'a dit, oui, mais tu es une femme, c'est super sympa, tu le fais bien, fais-nous de l'érotisme. Moi, j'avais dit, non, jamais, c'est pas mon truc. Mais finalement, j'en ai sorti un autre. D'accord, parce que de toutes les manières, ton premier ouvrage n'était pas du tout absolument pas. Érotique. Non, il y a une petite nouvelle semi-érotique dedans, Quand je serai béquet. Quand je serai béquet, c'était un recueil de nouvelles. De 12 nouvelles, voilà, c'est ça voilà. Donc, qui est paru en 2013. En août 2013. Ouais. D'accord. Comment ça a été perçu par la communauté béquet? Ah, très bien, par contre. Très bien. Et par la communauté ultramarine en général? Alors, en général, il y en a qui ont éclaté de rire. Et d'un côté, j'ai eu des chips et des regards de mépris. Tu seras béquet. Attention, mais c'est au masculin, c'est même pas. Et eux, c'est pas moi, c'est une histoire, il faut lire avant. Bah, tu nous fais un petit pitch, comme on dit, un petit résumé de ce roman, oui, en fait, ce recueil de nouvelles voilà, plutôt. La première nouvelle donne son nom au recueil. C'est l'histoire d'une mamie qui s'appelle Manzoreille et qui travaille pour un béquet et qui voit à quel point tout lui réussit. Elle ne se dit pas qu'il a déjà avant, mais elle voit tout lui réussir. Elle se jure qu'un jour, sa descendance sera béquée. Et elle se débrouille pour marier ses filles, pour faire des alliances comme ça, plus ou moins charnelles, avec des gens de peau plus claire. Comment il va naître celui-là? Est-ce qu'il aura de beaux cheveux, etc. Et elle finit. Ça, c'est toujours la question. C'est la question, c'est récurrent aux Antilles. Oui. Donc, je ne pouvais que traiter de ça aussi. Et elle y arrive à faire, même après sa mort, en donnant des rêves et des songes à ses descendants, elle arrive à faire un béquet. Mais comme c'est une nouvelle, il y a une chute qui est improbable. Voilà. Donc, il y a une chute, mais on va dire chute. Vous allez découvrir ça dans le recueil. Et donc, comment t'es venue cette inspiration d'écrire sur les béquets? Quand je serai béquet, quand même, c'est surprenant comme titre. Oui, parce qu'en fait, il y avait, pendant cette grève 2009, des gens qui disaient « Oui, mais moi, je suis béquet, je ne suis pas de France. » Et alors, ce papy, qui est très controversé, me disait « Oui, encore un peu, il aurait fallu avoir des papiers de béquet. » Moi, je rigolais et je disais « Ah oui, je suis béquet, je serai béquet un jour. » Et je me suis dit « Mais quand je serai béquet ?» Mais ça, c'est un titre, évidemment. Et quand j'ai fait lire à 2 personnes et que j'ai vu qu'elles ont éclaté de rire, je me suis dit « Je tiens un titre. » Donc, voilà. Tu as commencé par rédiger une nouvelle. Oui. Et ça t'a pris combien de temps?
T'écris vite, Bon, hein, toi, je j'écris crois. vite, j'ai un peu honte de le dire, mais j'écris Non, très il faut vite. pas justement, faut pas avoir honte de le dire. Si tu as une Voilà. frénésie Oui, j'ai en une écriture, imagination fertile, une et imagination puis très ça fertile. déborde en fait. Des fois, je suis là et j'écris des phrases comme si on me les soufflait. Bon, je ne vais pas quand même pas dire que il y tu a es quelque chose guidée. derrière moi ni que c'est de l'écriture automatique, mais c'est vrai que je suis étonnée à la première souvent. Est-ce que tu aurais un modèle en matière de littérature? Est-ce que tu as des auteurs que tu préfères ou dont Oui. tu t'es inspiré ou qui te Non, servent de jamais. modèle? Non. Non? J'ai pas de modèle et je me suis inspirée de personne. Par contre, j'ai constaté qu'il y a une forte ressemblance avec Albert Cohen, qui est à l'Académie française et qui écrit Mange Clou et les Valeureux. Ça a l'air de beaucoup de bêtises, mais ça se tient tellement bien et on rit tellement que je me suis dit, mais il écrit aussi follement que moi, en fait. Enfin, ou j'écris aussi follement que lui. J'ai découvert ça après, mais j'ai des auteurs préférés, bien sûr. J'adore Saint John Perse, Laurent Godet, Nemirovsky, Chandernagor. Enfin, c'est très classique, hein, parce que j'aime beaucoup. Il y en a Donc, tellement. tu es une femme assez classique alors Oui. en général. Et j'aime beaucoup ce qu'écrit mon amoureux, qui est écrivain aussi. Et c'est le meilleur de D'accord, tous. d'accord. Qui se ressemble, s'assemble, comme on dit. D'accord. Donc on disait tout à l'heure que tu en es à ton 8e ouvrage. Oui. Tu n'as commencé à écrire qu'en 2013. Oui. Nous sommes en 2017. En 4 ans, tu as publié 8 ouvrages. Oui. C'est quand même lourd. C'est du lourd, Laurette. Ben, Comment je tu trouve fais? Est-ce que comme tu je dors suis- à un certain moment? Comme je suis exigeante, je trouve que c'est pas beaucoup parce que pour éditer, il faut de l'argent. Oui. Et j'ai beaucoup été freinée par. Il y a des moments où je n'écris pas. Et je sais que j'aurais pu en écrire plus parce qu'il y en a 2 qui végètent là. Voilà, oui, je dors. Ça m'arrive. Oui, ça t'arrive de dormir. Très peu, tu mais dors je avec un dors. stylo ou tu dors avec ton amoureux? Les 2. D'accord. Tu écris donc sur ton Il est amoureux. équipé. Mais dis-moi, Laurette, je sais que ce n'est pas que ta passion. Ta première passion, c'était le piano. Moi, j'étais assez surprise. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je t'ai connue dans une catégorie littéraire et ça y est, je t'ai mise dans ce cadre. Tout à fait. Et quand j'ai découvert que tu es pianiste, concertiste et que tu as obtenu pas mal de prix de piano, le prix d'excellence il y a quelques années, comment est née cette passion pour le piano? Tu as commencé à l'âge de 7 ans. Oui, c'est très curieux. C'était pas une passion au départ. En fait, j'ai trouvé un livre de solfège qu'utilisait ma grande sœur et je pensais que c'était un code secret. Ah. Alors j'ai tout appris en me disant il y a un code secret, il y a quelque chose de mystérieux. Et un jour, ma mère m'a surprise en train de lire des notes et me dit mais ben, je vais te mettre au piano. Je savais même pas ce que c'était un piano. Et quand j'ai vu l'instrument, je suis tombée amoureuse. Carrément. Littéralement. Donc, tu es concertiste de piano classique. On va certainement voir quelques images. Et tu continues. Oui, mais pour moi. Des fois pour mes invités. Des fois pour tes invités. Mais ça te manque pas? Non, parce que quand je joue, même si j'ai joué en concert, c'est toujours pour moi. Je rentre très vite dans ma bulle. Parce que c'est le vraiment de piano peut l'amour. raconter très vite une histoire aussi. Oui. Ça peut se lier avec la littérature. Oui, c'est vrai. Mais en fait, mon caractère fait que je m'enferme très vite dans une bulle et que ça me touche tellement que je ne peux pas forcément partager, quoi. On entend, mais moi, je suis quand même dans ma bulle. D'accord. Donc, Écoute, ça ne moi, me manque pas. j'ai vu ta biographie. Alors là, on est en train de voir quelques images de toi au piano. C'est une autre femme. Hein. Là, tu es concentrée. Tu as une préférence pour le classique. Hein. On y revient Ah sur oui, le j'aime classique. beaucoup Chopin, Rachmaninoff, Scriabine, Bach. Moi, j'aime beaucoup Bach. Il n'y a que Mozart que je ne joue pas. Je ne peux pas le voir. Pour quelle raison? Parce que c'est de la musique trop légère pour moi. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc Rachmaninoff, là tu nous joues quoi exactement? C'est une sur étude ce- de Chopin en mi mineur qui est réputée être la plus difficile des études et que Gainsbourg a chanté. Je dis souvent non, c'est pas du Gainsbourg, c'est une étude de Chopin. Formidable. Moi, ça me fait super plaisir de te découvrir dans cette catégorie, la musique, Oui, c'est une grande classique passion. en plus. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup d'amour surtout. Donc. Ça fait plaisir. Hein. J'espère que vous êtes comme moi et que vous appréciez cette femme multifacette qui nous accompagne aujourd'hui dans Studio 5. Alors, tu sais, j'ai vu dans ta bio que tu avais écrit également un ouvrage qui porte le titre de Maudit gamin. Il me semble que c'est un de tes ouvrages de toi que tu préfères. Est-ce que tu peux en parler à nos téléspectateurs? Maudit gamin. Oui, Maudit gamin. Maudit gamin, c'est un récit, c'est une histoire vraie en fait, d'un petit garçon qui est né sans amour et qui a été confié à ses grands-parents comme beaucoup de petits Antillais. Donc c'est un petit métis
Et il part aux Antilles et il doit se battre pour faire reconnaître. Il veut absolument être noir comme les autres, avoir les cheveux crépus comme les autres pour ne pas faire de différence. Et il distribue force coup de choc pour pouvoir se faire respecter. Et c'est un enfant qui prend des raclées sans cesse, qui est malheureux, mais qui en ressort avec ce fameux mot qui est à la mode, la résilience, mais qui en ressort vraiment bien, qui ne fait pas un petit voyou. D'accord. Tu pourrais nous en lire un petit extrait de Maudit Gamin? Maudit Gamin. Alors, je rappelle que tu es en auto-édition, Tout à tu fait. n'es pas du tout dans une maison d'édition, tu te débrouilles par tes propres moyens. Tout à fait. Et tu vends par tes propres moyens mes propres également. moyens, Je en pense que tu es librairie distribué et- dans certaines librairies, Oui. on y reviendra tout à l'heure. Là, on va écouter un extrait de Maudit Gamin qui est paru Alors, en 2014. en 2014. Ouais. On t'écoute, Laurette. Les vacances durent. Je ne m'ennuie plus. J'ai délaissé mes cousins, frimeurs et agaçants. Ils connaissent tout, possèdent tout, et leur sale accent pointu me déplaît, ainsi que leur façon de me dire, la bouche en cul de poule. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment? Tu peux répéter? Tu as un sacré accent, je comprends pas. Tas d'imbéciles. Je préfère de loin mes potes dont le parler gras et mâchonné me met plus à l'aise. Tu veux encore un petit bout? Tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est d'où vient ton inspiration. Là, par exemple, pour cet ouvrage, C'était est-ce pas que difficile. tu t'es basé sur une histoire vraie? Oui. Tu Alors, peux c'est nous vraiment raconter? l'histoire du maudit gamin et c'est vraiment la photo du maudit gamin en Ah, c'est question. la vraie photo. La vraie photo du Ah, maudit c'est gamin, extraordinaire. qui est le papa de mes enfants D'accord. Ah, c'est fou. et qui n'a cessé de me faire rire et pleurer intérieurement quand il me racontait ces histoires. Je crois que je n'ai jamais autant ri de ma vie. Et un jour, je me suis dit, je vais mettre ça, hein, c'est pas possible, je ne peux que le mettre. Mais c'est difficile entre ce qu'on vous raconte et de restituer les émotions, Oui. les rires, c'est difficile. Mais je m'y suis mis et j'y suis arrivée parce que c'est vraiment mon meilleur ouvrage. Beaucoup de gens sont d'accord pour C'est le celui dire. que tu préfères par rapport à l'émotion, par Oui, rapport oui, à en la fait, charge même moi, quand je le relis à chaque fois, sensibilité. oui, j'ai du mal. Il y a des gens qui ont essayé de le lire et qui m'ont dit, je me suis arrêtée parce que ça me ressemblait tellement que... Il y a des mamies bretonnes qui ne connaissent pas le créole, qui m'ont dit, mais c'est moi quand j'étais petite, je me suis fou, vraiment reconnue. Ah ben, je veux bien un autre extrait maintenant. Alors là, t'as titillé ma curiosité. Et c'est pas évident, mais... Il faudra trouver un petit extrait, ça. Donc, si vous voulez des renseignements sur notre écriveuse Laurette Mas-Camille, vous pouvez aisément la trouver sur les réseaux sociaux. Donc, Laurette Mas-Camille, M-A-S-Camille. Alors, il est à l'église et il a faim. Ah. Donc, il s'échappe de l'église et il va piquer des marinades que la mamie a faites. J'attends que tout le monde soit sorti et caché derrière un mur, je mange hâtivement les 8 beignets de légumes que je viens de voler pour calmer ma faim. Je m'essuie les mains dans l'herbe car je suis un malin et si je les essuie sur mon pantalon, il y aura des traces. Je ne suis pas naïf. Une fois la messe terminée, j'aperçois mamie qui me cherche des yeux, fâchée, mais je m'approche d'elle dans son dos et me débrouille pour la cogner afin qu'elle remarque ma présence. « Où étais-tu ?»« Juste derrière là, mamie, je ne voulais pas déranger. » Elle se radoucit. Nous rentrons à la maison, mais la vieille a du vécu et elle va directement dans la cuisine où elle vérifie la casserole de marinade. Je file dans ma chambre, me déshabille l'air de rien, hélas. J? Oui, mamie? Vous avez volé marinade? Non, mamie, j'étais à la messe avec toi, c'est peut-être Figaro. Figaro, le chien qui prend à manger dans une casserole et la recouvre après, avec ses pattes, et il s'est rattaché. Vini là! Vini là. Et puis, on pourrait y Et c'est avoir la une suite. raclée, exactement, assurée. Écoute, tu sais, moi, c'est très rafraîchissant parce que ça me rappelle aussi certains passages de ma vie avec ma propre grand-mère où j'ai essayé de la couillonner 2-3 fois, mais mon œil. Ouais. Mais tu sais, Laurette, ça fait super plaisir de te recevoir sur ce plateau parce que nous sommes très, très attirés par la culture ici sur OM5, sur la littérature, sur les gens qui en ont dans le crâne. Et toi, tu en as pas que dans le crâne, si vous avez remarqué. C'est méchant. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu es très belle, tu passes très, très bien à l'écran, tu es souriante, ça fait très, très plaisir. Et en tant que femme et mère, tu dois certainement aimer la cuisine vu que tes romans sont très épicés. Quels sont les plats que tu aimes concocter pour tes proches, pour ta famille? Mes enfants. Alors, mes enfants m'ont renié en tant que mère cuisineuse. Ah, Parce que tout ce que je fais brûle. ah mince. Alors, au départ, petit, je leur disais, je vous ai fait des riz fumés, des lentilles fumées. C'était brûlé. Mais là, maintenant, j'ai fait une soupe l'autre jour. On m'a dit, mais c'est une soupe au gravier? Alors, moi, je dis, mais. Il dit, non, personnellement, je n'ai jamais mangé de soupe au gravier. Mais là, vraiment, ça a un goût. Alors, je n'aurais peut-être pas dû aborder ce sujet. Non, là, en fait, ça tu te peux l'aborder, discrédite. mais c'est terrible. Je ne suis pas une cuisineuse. Ah ben, tu vois, je t'imaginais, autant je ne savais pas que tu faisais du piano,
mais je t'imaginais derrière les fourneaux. C'est fou comment on peut se tromper sur les gens. Je suis devant l'assiette, ah oui, assurément. Devant l'assiette, par contre, tu as un Mais bon les coup de fourneaux, fourchette, c'est ça? Oui, exactement, tout à fait. On va revenir aux épices sans transition. Laurette, tu utilises beaucoup justement les épices de nos contrées, de nos outre-mer, c'est-à-dire quand je dis les épices, les petits contes, les petits proverbes, les petites superstitions. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, toutes les petites diablesses, nos petits soucougnans, je les ai utilisés dans des contes qui sont délicieux. Ils reviennent, hein, c'est récurrent. Ils reviennent, hein. Ils sont là. Et en fait, il y a beaucoup de mysticisme, de religieux, de petites magies, de sorcellerie, de tchimbois. Alors ça, Parce c'est qu'on le a été truc. élevé un petit peu dans ce Tout à fait, contexte-là. tout Aux à fait. Antilles, on est très Tout à porté fait. sur la religion et à la fois le quimbois, ce qui est un Voilà, petit il y peu a de la paradoxal. superstition, de la peur et en même temps de la croyance. Tout ça, ça se mélange. Et je pense que c'est comme ça partout d'ailleurs. Mais aux Antilles, je trouve que c'est marrant de le raconter. Et puis, auquel j'ai rajouté de l'érotisme, comme je disais Voilà, tout à on l'heure. va y Parce qu'il arriver. il On fallait. va y arriver à ce fameux roman dont le titre fait parler dans les chaumières, Il fait couler de l'eau. qui fait couler de l'eau, c'est le cas de le dire, parce qu'il s'appelle Dlokukun. Dlokukun ou éloge du désir amoureux. Donc ce sont des contes réels de l'imaginaire antillais. Je te laisse en parler. Vas-y. Alors, conte réel de l'imaginaire antillaise, ça veut dire que c'est vrai ou que c'est faux, vous prenez comme vous voulez. Et je me suis vraiment amusée avec ces contes parce que je mets une recette à chaque fin d'histoire. Oui. Et la première fois que j'ai fait lire ça à une de mes amies, elle m'a dit, je suis sûre qu'ils vont essayer. Oh. Et je mets une recette pour pouvoir accéder à tel plaisir ou à tel bonheur ou à la gloire ou aux honneurs. Et en général, tout est en 8-1. J'ai tout écrit en 8-1 et les petites recettes. Et je me suis amusée avec mes enfants qui n'ont pas le droit de le lire, bien sûr, interdit au D'accord. moins de 18 C'est ans. interdit au moins de 18 ans. Oui, mais les recettes, on les chantonnait parce qu'elles ne sont pas forcément explicites. D'accord. Et on les chantonnait tout le temps et on s'éclatait, quoi. D'accord. Je me suis Laurette, vraiment moi, amusée. je vais me permettre, si tu le permets, de lire la quatrième de quatrième. couve en essayant de sauter les passages un petit peu trop chauds, mais bon, ça va être difficile. J'ai pas utilisé le mot sauter en le faisant exprès, désolé. Même si le roman s'appelle Dlokukun, donc la quatrième de couve. Elle entreprit de relever sa longue robe moulante pour s'empaler sur le sexe dressé de Marcus, qui, emporté lui-même par un violent désir, lui saisit les fesses pour la pénétrer davantage. Horreur! La peau recouverte de poils drus surprit notre homme. Des poils partout, jusqu'au bout des jambes, qui, elles, se transformaient, sous le regard terrorisé de Marcus, en sabots de bouc, cornus et fendus. Là, assurément, c'était sorcellerie, à n'en plus douter. Il voulut la repousser, mais la diablesse le maintenait fermement contre son siège et usa de lui tant et si bien qu'elle lui prit sa semence malgré lui. Donc là, on retrouve tous les éléments des contes traditionnels. La diablesse, qui a le haut de corps de femme, et puis Et les sabots. les sabots. Comme moi un peu, heureusement qu'on ne voit pas à la caméra, mais j'ai des sabots. Et ça a été assez récurrent. J'ai beaucoup Oui, entendu des très histoires souvent. comme ça quand Moi j'étais aussi, petite. très souvent. Et les gens qui te racontent ça sont vraiment très sûrs d'eux. Bien sûr. Ils Ils l'ont vu dans le journal, il y a si eu ça des existe photos, ou si mais- ça n'existe pas. Je sais pas, moi j'aime bien savoir que le conte au moins existe, que le personnage existe, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut, mais pourquoi pas? Donc là, le personnage principal de Dlokukun, c'est qui? Il n'y a pas de personnage principal, il y a 5 contes, je crois, je ne me rappelle plus, il faut que je relise. Il y a 5 contes avec plusieurs personnages, ça peut être des femmes, des hommes, des vieux, des mamies, il y a 2 sœurs, ça commence par 2 sœurs qui D'accord. sont très très sales et qui n'arrivent pas à trouver un amoureux et qui font ce qu'il faut. Et à la fin, en effet, elles sont comblées. La D'accord. recette est dedans pour tous ceux qui veulent. Vous trouverez la recette dans Dlokukun. N'hésitez pas à vous le procurer. Ça marche. Voilà, on va continuer dessus parce que il faut mettre l'accent sur les complexes. Il ne faut pas avoir de complexe, à mon sens, dans l'écriture. Ok, le titre est un petit peu controversé, ça tape l'esprit, ça tape à l'œil, les gens Tout à peuvent fait. dire « Oh, elle est vulgaire » ou pas du tout. Tout à fait. En fait, comment sommes-nous arrivés sur Terre, à votre avis? Dans les choux-fleurs, Dans les choux-fleurs, Ou les brocolis. cigognes? Non, je crois pas. Donc moi, je vous encourage vivement à lire cet ouvrage. N'est-ce pas, hein, Laurette? Oui, oui, Tu je veux nous vous lire un petit encourage. extrait, tiens? Un petit Un extrait extrait ton choix. gentil? Un extrait gentil, parce que comme tu as dit que c'était interdit au moins de 18 ans, Ah oui, des extraits gentils, c'est vrai que j'ai du mal à en trouver, mais c'est difficile. Je vais peut-être commencer par la première histoire Voilà. pour donner. Il était une fois 2 sœurs malpropres comme le jour,
parce que le jour laisse tout voir, tout sentir et tout deviner, tandis que la nuit, semblable au chat, cache aux yeux de tous les choses les plus innommables. À la messe, mais aussi à la CAF, quiconque avait le malheur de s'asseoir à côté d'elle était voué au changement de place immédiat, car pour faire l'heure intéressante, elle croisait les jambes pensant que cela faisait distinguer. Ça, c'est les La desserts. suite, bientôt. Là, c'était du sage, là. Hein. C'est très gentil, là, encore. C'est très gentil. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit être choqués de certains termes que tu utilises dans cet ouvrage ou dans d'autres? Il y a une personne qui m'a dit, ben écoute Laurette, vraiment, tu m'avais pas habituée à ça. Bon. Comment t'es-tu sentie? T'as souri? J'ai rigolé. Elle a été très mal. Je pensais pas que tu pouvais écrire des choses un peu comme ça, trop sexuelles. Et moi, je suis pas habituée. Et je connais très bien cette fille, hein, qui est très habituée. Mais j'étais très choquée. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est normal. Je lui ai dit, c'est normal, on peut pas tout aimer. Mais si tu veux, tu l'offres à quelqu'un. Et finalement, elle a lu en entier. Elle m'a dit, ben, j'ai fini par le lire. Mais en fait, c'était peut-être trop, je sais pas. Peut-être qu'elle a été surprise. Oui, parce que il y avait Maudit Gamin, il y avait Le Blanc Jasmin, il y avait tous des romans, des nouvelles. Ah bah tiens, justement, allons-y, avançons sur Le Blanc Jasmin. Le Blanc Jasmin à la rose s'assemble. C'est ton premier roman, mais ton deuxième livre. Oui. Il est juste derrière moi, c'est la couverture rouge, n'est-ce pas? Oui. Et avec une première de couvre remarquable, qui a été illustrée par le peintre congolais Claudie Kahn, que je salue, c'est un ami. Et comment s'est passée cette rencontre avec Claudie? Parce qu'il nous vient du Congo quand même, bon, oui, même s'il habite ici dans l'Hexagone. La magie de Facebook, en fait, j'ai dû voir une de ses photos, cliquer, demander en amitié, et un jour, c'était mon anniversaire. Et je cherchais une couverture pour ce livre. C'était difficile à trouver, je ne savais pas trop exactement ce que je voulais, et j'avais vu ce tableau rouge avec cette fille. Oui, il l'avait exposé au Louvre, je m'en rappelle. Magnifique. Et c'est l'histoire d'une cantatrice haïtienne qui est adoptée et qui devient très célèbre. Et c'est une histoire de jalousie entre une copine et elle. Alors là, tu es partie en Haïti pour cet ouvrage? Non. Mais après, quand j'écris, tout est juste en fait, parce que je recherche beaucoup. D'accord. Donc tout est là. Tu fais un travail de recherche toujours, à chaque fois dans sur tous tes chaque ouvrages. bouquin, quel qu'il soit érotique ou pas, toujours. Il faut que ça soit précis. précis. Pourquoi t'être dirigée vers l'origine haïtienne de cette cantatrice? Je ne sais pas, parce que j'ai une admiration pour le peuple haïtien. D'accord, moi aussi. Une très grande admiration. Entre parenthèses, moi aussi. Voilà, ce sont des gens merveilleux et surtout très efficaces en matière de littérature. Je les admire. Et donc, c'était mon anniversaire et je dis à Claudie, je dis, vous voyez, Claudie, c'est mon anniversaire, je cherche une couverture pour mon livre. Tu l'as alpagué comme ça sur Facebook, tu ne le connaissais pas? Non. Ça m'étonne pas de toi. Vous me dites oui ou non, quelle que soit la réponse, moi j'accepte. Il m'a dit oui. Ah, j'ai dit génial. Il me dit laquelle vous le voulez? J'ai dit la rouge. Et nous avons fait un contrat et j'ai pu avoir cette couverture magnifique. On en profite pour le saluer, Claudie. Claudie, donne-nous tes nouvelles. On aimerait bien te recevoir ici sur OM5 aussi. Il fait des peintures remarquables. Remarquables. Il a un coup de pinceau. Mais alors, c'est du réalisme en plus. Et de sculpture, parce qu'il fait beaucoup de choses. Mais alors, dans le réalisme, c'est magnifique. Je vous invite à aller voir sa page Facebook. Et en plus, c'est un très bel homme. Kahn, oui, en plus. On verra ça après entre nous. On verra ça après entre nous. Mais allez sur son Facebook, Claudie Kahn, K-H-A-N. Donc il a illustré le roman Où le blanc jasmin à la rose s'assemble. Très très belle couverture. En plus, ça attire l'œil. Déjà, moi j'adore le rouge. Toutes les personnes qui me connaissent savent que j'aime le rouge. Et ça attire l'œil directement, quoi. Il a aussi beaucoup eu de succès. C'est cet ouvrage qui a eu le plus de succès d'après toi? Non, c'est Maudit Gamin. Non, c'est de l'eau cocoon, pardon. Ah, de l'eau cocoon? C'est de l'eau cocoon qui a eu le plus de succès. Détrôné peu après par Érotique. Voilà, on va y venir justement à Érotique. Tu te souviens que Firmin Richard avait fait un petit témoignage aussi sur tes ouvrages, et elle a trouvé ça mais vraiment couillu entre guillemets pour une femme, de la part d'une femme, d'écrire sur un sujet limite entre guillemets tabou, alors que ça ne l'est pas du tout, et je crois qu'elle a beaucoup apprécié. À l'heure qu'il est, à mon avis, elle a déjà fini deux de tes ouvrages. Je pense. Donc on va passer à ton ouvrage érotique, Chaleur tropicale, histoire pour adultes consentants. Tu nous en dis quelques mots? Oui. Donc parce qu'il n'y a pas de quatrième de couve. J'allais vous lire voilà, c'est impossible d'en mettre. Donc c'est déjà érotique. Avec un K. Était suffisamment visible. Chaleur tropicale, on avait compris. Merci. Le dessin était très explicite. Et histoire pour adultes consentants, je ne pouvais rien mettre derrière. Donc, c'est ne pas ouvrir. Tu aurais pu mettre un carré blanc? Oui, sur la couverture noire, ça serait... Alors, ce sont 4 histoires
porn érotique, je veux dire. D'accord. Donc, c'est pas les 50 nuances degrés. Je veux pas qu'on fasse de comparaison Ok. parce que je pense que 50 ça nuances peut prêter à degrés, confusion, parce c'est qu'on oui, est non, toujours en c'est train de vraiment comparer les gens. les contes de Grimm comparé à érotique. Érotique est très très direct, très chaud, vrai jamais vulgaire. Oui. D'accord. Très direct, très, très chaud, mais pas de vulgarité. Mais c'est pas les contes créoles où on tourne autour et on dit les choses. Là, c'est cru. C'est cru. C'est cru. Mais Donc, c'est c'est écrit impossible de lire correctement. un extrait là. Non, C'est pas possible. non. Va falloir l'acheter, les gens. Il y a 4 histoires. La femme du pasteur, Vigilance orange, Délicieuse dominatrice et prise au corps. Prise au corps. Voilà. Délicieuse dominatrice. Oui. Délicieuse, mais dominatrice oui. quand même. La plus intéressante, c'est la femme du pasteur. La femme du pasteur, ah oui, Oui. parce que bon, Oui, on dans n'en un dit livre pas plus. érotique. On n'en dit pas plus. Voilà, non. Le Seigneur nous punira. Non, pas non, non, plus. quand même, quand même. Mais dis-moi, Laurette, parmi tes lecteurs, parmi ton lectorat, y a-t-il plus d'hommes ou plus de femmes? Est-ce que tu peux quantifier Je pense qu'il y a plus de femmes. Pour les érotiques, il y a autant d'hommes que de femmes, je pense. Bien sûr. et ceux qui reviennent vers toi pour te donner leurs commentaires, leur avis, ce sont plus des hommes ou plus des femmes? Un peu des deux. Un peu des deux? Je dirais kiff-kiff. Tu peux nous raconter une anecdote d'un retour d'un de tes lecteurs Oui, qui- ben, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir. C'est une pharmacienne qui ne lisait plus et à qui une amie a parlé de Maudit Gamin. Et en lisant Maudit Gamin, elle est retournée acheter tous les autres. Et elle m'a dit, ça faisait 20 ans que j'avais pas lu et merci, tu m'as redonné goût à la lecture. Et Ah, ça, c'est fou, ça fait plaisir. ça vaut plus que tous les prix Ah, du mais bien monde. sûr. T'as pas besoin de célébrité ni de succès, ça suffit. Ça suffit. Et je sais qu'il y a des gens, ça aussi c'est très, très révélateur, c'est que Le Coucou n'était pas encore sorti, que je disais, attention, je devrais mettre une burqa pour présenter mon livre, parce que c'est sur le titre spécial, que des gens avaient déjà commandé, sans savoir le titre. C'est vrai. Oui, je disais... Donc, tu as déjà des fidèles, en fait. Oui, les gens Ok. commandaient avant de savoir ce qui allait sortir. D'accord. Les gens, j'ai des dames qui m'ont dit, mais toi, alors, t'as fait fort, tu as osé. Oui. Ah oui, toi, tu oses, hein, tu Ben vas oui, franco. ce sont des livres. Hein. Quand je serai morte, ça servira pour allumer le feu, peut-être, et encore caler une Oh. porte. Donc, oui, pourquoi pas. Moi, j'aimerais savoir, là, c'est ma curiosité, mais je suis sûre que derrière l'écran, là, il y a certains téléspectateurs qui se posent la même question. Comment tu es en situation quand tu écris? Est-ce que tu écris nu? Est-ce que tu écris habillé? Est-ce que tu écris dans le jardin, avec un stylo, directement sur ton ordi? Quel est le contexte que tu préfères? Alors, moi, à l'inverse de beaucoup d'écriveurs, je n'écris pas la nuit. Pour moi, c'est les zombies qui écrivent la nuit. Il me faut du bruit autour de moi, il me faut du bazar, j'écris sur mon ordi, il me faut du bazar, il me faut un bout de pain, des gâteaux. Et souvent, quand j'écris, je suis sur Facebook en train de commenter pendant que j'écris. Ah, bah t'es trop fort, toi. Parce que mon esprit, je sais ce que je vais écrire, mais D'accord. j'ai pas envie d'être... Tu as c'est- besoin c'est de pareil cette au piano, connexion voilà, avec le reste du J'ai monde, besoin quelque de part. du bruit, du bazar. Je veux pas de silence. Moi, ça me fige. D'accord, donc l'image de l'écrivain sous son manguier, avec une petite table, avec une nappe et son c'est pas moi. moleskine et son crayon, Ah oui, c'est pas très moi. sérieux et les lunettes au bout Oui, du au nez, bord c'est du pas nez. du tout toi. Non. Ou la nuit, cherchant l'inspiration et tout, non. Le C'est pas syndrome moi. de la feuille blanche, tu connais Je pas. connais pas. J'en étais sûre que tu allais me dire Même ça. noir, je Tiens, dirais. alors là, on a quelques images de, justement du Mans, au festival ACMA Caraïbes, bien évidemment. avec Et on Firmin va Richard. s'exprimer sur les, C'était sur bien, les ce œuvres jour-là. de Laurette. Très sympa. Oui, alors moi, ce que j'ai aimé, c'est l'audace de Laurette. Quand j'ai vu effectivement le livre de Lokoukoun, tout de suite, j'ai dit, ok, il faut absolument que je le lise. Une femme noire qui ose voir ce genre d'écriture, ça m'a attiré. Je n'ai pas encore lu, je ne peux pas te dire vraiment si... C'est le titre déjà. Si c'est aussi osé que je l'imagine, mais le titre m'a attiré. Donc, bravo. Elle a osé. On peut dire qu'elle porte ses coronesses. Quand Virginie des pointes dans l'érotique, c'est bien. Non, il faut faire, c'est vrai, je ne peux que l'encourager. Ah bah écoute, moi aussi je l'encourage hein, parce que vraiment. Érotique, pas vulgaire, comme elle dit, ça m'intéresse. Elle est extraordinaire, Firmin Richard. Firmin, on t'attend ici sur OM5, viens quand tu veux, merci pour tous Moi ces aussi, témoignages. Firmine, je t'attends. Tu dois savoir pourquoi. Je te fais un petit clin d'œil. Laurette, écoute, moi je suis ravie de te recevoir. Moi j'aime beaucoup les femmes d'Ubud qui les portent, les coronesses. On vient de m'entendre parler de Oui. coronesses parce que c'est une certaine forme de fierté, de, comment dirais-je, je cherche le terme, toi qui es littéraire. Eh ben, moi, pas savoir. Toi, pas savoir. Une forme de... tu vois, tu es sûre de Une toi. force, oui, faut quand Oui, même, je suis bien debout, c'est Voilà, vrai. tu es bien Je debout. crois que j'ai eu une belle enfance, pour moi. J'ai eu une bonne enfance, donc je suis bien debout.
Bah écoute, je te Ça, c'est félicite. important. Merci. Je te félicite et on va te retrouver très bientôt. Tu vas participer à beaucoup Oui. d'événements. Hein, où tu Tropique, prends des stands. déjà, 7, 8, 9 à Montrouge. Donc j'y D'accord. serai. C'est ceux qui veulent venir se faire dédicacer les livres. Parce qu'il y en a qui vont en vacances aux Antilles et qui reviennent avec, ou l'acheter tout simplement. Je serai là. Pas de D'accord. problème. Tu as un site internet ou quelque Oui, chose comme ça? j'ai ma page qui s'appelle Les Livres de Laurette. Et dessus, il y a une boutique. On peut cliquer La page aussi Facebook, pour acheter hein. la page Facebook pour acheter les D'accord. livres. Donc tu es aussi. très réseaux sociaux, tu es réactive, oui. tu es en contact avec tes Tout à fait. fans, tes lecteurs, Et etc. je fais très souvent des cadeaux. Ah, ça Et c'est oui, bon on à ne se savoir. Tu refait offres pas. des fouets, des trucs comme ça. Non, je rigole. Des livres, très souvent. Laurette, c'est génial. Merci en tout cas d'être venue Merci avec nous aussi. sur le plateau de Studio 5. Et on te recevra très bientôt avec plaisir. Ou on viendra à ta rencontre dans ta petite campagne. Dans la là-bas. maison, dans la prairie. Ouais, La avec maison plaisir. dans la prairie, parce que tu n'habites pas en région parisienne. Non. Tu t'es isolée du reste du monde, on va dire ça comme ça. Mais je sais que tu es très très bien là-bas, là où Oui, tu es. oui, je suis bien, très bien. Merci hein, Laurette, Merci, merci Maïti. d'être venue sur ce plateau. Et on Merci. se retrouve à très bientôt. Bientôt. À bientôt Merci. mes amis. Et puis très bonne fin de journée à tous.